Je m'appelle Fatou Traoré, je suis danseuse et chorégraphe et je suis aussi franco-malienne. Je suis à Bamako invitée par la compagnie Niagamix, invitée à venir créer une pièce pour eux. Donc on devait venir à Bamako pour commencer à travailler ensemble. Et puis au regard de ce qui s'est passé, des événements, on s'est donné rendez-vous à Bobo, du Lasso, et on a commencé à travailler donc hors de Bamako sur cette rencontre entre la danse et la musique. Donc les danseurs étaient les danseurs de Niagamix, les musiciens étaient les musiciens qui avaient à ce moment-là à Bobo. Et on a commencé à explorer, à créer ensemble, puisque le moteur, enfin la façon dont on travaille, disons le processus de travail, est qu'on fait les choses ensemble. L'idée était de trouver un prétexte, un départ à cette création. On savait que la musique et la danse il s'agirait de cette rencontre à nouveau. On avait fait une première expérience où on avait mis en rapport l'univers d'Axel avec l'univers des musiciens là-bas. Et ici, je me suis dit, tiens, et si on déplaçait le focus sur quelque chose d'autre qui ne nous appartient pas? Et je suis arrivée avec le boléro. Je m'appelle Axel Gillin, je suis musicien, je suis contrebassiste, je joue de la basse électrique, je joue de percussion, je suis chanteur. Le boléro, bien sûr, tout le monde le connaît chez nous, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'on ne le connaît pas si bien que ça. C'est une musique très simple, avec des détails très précis. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ça. Alors, le challenge, bien sûr, c'était de partager ça avec eux, pour qui... peut-être ils l'ont déjà entendu, mais c'est encore moins familier que pour moi. Du coup, on se retrouve parfois dans des paradoxes au niveau de l'apprentissage. Ici, la musique est orale, le passage, l'apprentissage se fait de manière orale. Et là, on se retrouve à devoir compter des mesures, à devoir parler de structures qui, parfois avec eux, est moins naturelle. Donc, il y a parfois un peu de résistance, un peu de difficulté, mais voilà, mais on y arrivait. Je trouve ça super, on est arrivé à partager ça. La musique, Bolio, mais je n'ai jamais travaillé avec sur le Bolio et je n'ai jamais travaillé avec les contrebasses. Parce que c'était dans mon rêve de faire un album, mais jouer de contrebasse dedans et faire un bon groupe. Grâce à Niagamix, j'ai eu cette opportunité d'échanger avec eux. Ici, on a travaillé sur deux plans. Donc, un plan de réinterprétation d'un morceau qui est complètement occidental, mais qui est revisité avec des instruments qui viennent du Mali, c'est-à-dire balafon, ngoni et kalbasse, ou même tama, enfin bref, percussion. Et la deuxième partie de l'exploration qu'on a pu faire, c'est aussi d'avoir une musique qui vient d'ici et qui est réarrangée par rapport à ce qui se passe. Avec le fait que Axel est vraiment à la frontière
d'un monde complètement... je veux dire, il n'est pas africain, mais il a une culture par le voyage qu'il a fait dans sa vie ou par les rencontres, etc. Il a une accointance, comme on dirait en Belgique, extrêmement évidente avec cette musique. Au niveau de la création musicale, c'est vraiment une rencontre. Hein. C'est vraiment, pour moi, je vois ça comme ça. On vient ici et on développe les univers de chacun. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est comme l'année passée aussi à Bobo, c'est d'avoir pu mélanger la musique traditionnelle avec des influences autres, qui sont les miennes aussi, parce que j'ai des influences très variées, mais de pouvoir se rencontrer, en fait, la musique traditionnelle et des musiques peut-être plus occidentales. C'est une occasion professionnelle pour moi, une première occasion professionnelle de faire partie d'une pièce où la musique et la danse est vraiment recherchée en même temps, ensemble. Au début, j'avais vraiment des problèmes, je n'arrivais pas à m'en sortir et tout. J'avais du mal à avoir l'énergie d'ensemble. Ben, du coup, après j'ai compris que voilà, c'était une autre façon de travailler qui était différente de la mienne. Donc il fallait vraiment m'adapter pour comprendre ce que ça donnait en fait. L'idée de la pièce qu'elle avait, qui était concrète à sa tête, au pied du mur du temps. Bon, moi au début j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je n'avais pas compris. Au pied du mur du temps. Un titre qui est arrivé dans mes recherches en allant chercher ici ou là une figure de la mythologie grecque qui s'appelle Anté, qui est un homme qui s'est battu sans arrêt et qui était toujours en combat jusqu'au moment où je crois que c'est Achille qui a réussi à l'arrêter. Il était toujours en... Donc bon, bref, ce titre où ces mots se sont assemblés et pour tout ce qu'ils pouvaient évoquer, que je ne savais pas encore, ou tout ce qui était... pour tout ce qui transportait, leur poésie, peut-être la gravité de ce qui transporte aussi, je me suis dit, voilà, je viens avec un titre et une proposition musicale. Ce qui est très important pour moi, c'est le groupe. C'est-à-dire qu'il était évident pour moi qu'on allait faire un travail collectif. C'est un peu mon dada, cette histoire d'apprendre à vivre ensemble et de faire des choses ensemble. Donc, je les ai tout de suite mis en face du fait que je ne serais pas juste un chef qui dirige et que c'était important pour moi de les sentir impliqués, investis, de prendre le relais parfois, d'être là en tant que compagnie, en tant que groupe qui porte son projet. Concernant ce qu'on peut emmener, c'est au niveau de la danse. Essayer de modifier certaines choses, sans composition, c'est elle qui la ressent plus, c'est elle qui la lit, c'est elle qui la voit. Nous, à l'intérieur, c'est vrai, on la ressent à l'intérieur, mais le regard extérieur, elle a la plus. Et quand on a commencé de travailler les pièces de la contemporaine, danse africaine, moderne, afro, donc j'ai trouvé vraiment beaucoup d'expérience dedans. Et il se trouve que dans notre cheminement de création, on a rencontré Abdou Wologem, qui est un artiste formidable, qui fait des vêtements, qui est peintre, qui est sculpteur, et qui nous a ouvert son univers et qui nous a complètement permis de mettre en scène la première partie du spectacle. On m'a parlé de ce projet. Tout ce qui concerne l'art en général au Mali, que ce soit les arts plastiques, je suis intéressé par ça. Et ils m'ont dit qu'ils ont besoin d'un coup de main pour retracer un peu, pour aller dans le temps aussi, pour aller dans le passé des années 20 jusqu'à maintenant,
Donc moi, mon apport a été quoi? C'est de donner juste ce coup de main pour pouvoir retracer ce moment. Sur cette création-ci, le fait d'avoir pu nous connecter avec des gens qui sont là, autres que nous, danseurs, de ne pas être simplement dans le corps, mais de nous ramener à du temps, à des images, à des gens qui sont là, vivants, qu'on ne rencontrera pas, mais Malik Sidibé, par exemple, avec ses images qui nous ont inspirés, et puis qui est là, quelque part. Pour le moment, on a posé un squelette, on a posé une première étape de travail où il y a des choses qui sont apparues qu'il nous faut creuser maintenant. Donc le désir profond qu'on peut avoir, c'est de pouvoir avoir la possibilité de pousser plus loin là où on est aujourd'hui. Donc c'est une première étape et maintenant on fait le souhait de la suite. Adwa